Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai pris le tarot psychique du cœur et je voudrais savoir ce qu'il y a dans votre cœur pour votre autre. Et on va voir s'il y a des interactions ou quelque chose qui ressort ou quelque chose qui vient en réponse. Mais voilà, je vais faire ça. J'ai un peu dégrossi ou dézoomé, j'espère que ça vous permettra de mieux voir les cartes. Donc on est parti avec ce tirage ce matin. Ce tirage spécial sur le cœur, sur qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur pour votre autre, de vous vers votre autre. Donc c'est un tirage intemporel, hein, c'est un tirage sentimental, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. On pense à l'être cher, l'être qui est dans votre cœur, l'être qui est dans vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'il y a de votre côté? On verra si on va voir du côté de votre autre, dans le cœur pour votre autre, ou les messages qui viennent du cœur. Alors, oui. Donc, on a... Oui. Alors, on a des énergies qui sont comme j'ai envie de te découvrir, en fait. J'ai envie de venir vers toi. J'ai envie d'ouvrir là le rideau pour venir, même ça peut être te faire un petit coucou et tout ça, te dire bonjour ou voir comment tu vas. En fait, régulièrement, j'ai quelque chose dans le cœur qui fait que, hop, je vais voir chez toi ou je vais voir vers toi ou je veux savoir comment ça se passe. Et j'ai besoin régulièrement, en fait, régulièrement, j'ai des pensées qui vont vers toi. Et régulièrement, voilà, je me demande comment tu vas ou j'ai envie de te faire un petit signe, un petit geste. Je n'ai pas besoin de tout le temps, mais j'ai besoin en fait d'être rassurée. Voilà, je regarde que tu es là, que ça va. Et voilà, donc vous, c'est plutôt, donc on a des énergies de guérison, là, Healing Begins. Vous commencez peut-être pour certains ou certaines à avoir un petit peu le sourire qui revient, à comprendre que c'est un jeu, que ça s'en va et que ça revient en fait. Il y a quelque chose qui guérit du coup au niveau du cœur, c'est moins dur, c'est moins, c'est la fin absolument, des choses un peu drastiques et tout ça. On a envie d'aller voir, mais seulement de temps en temps au niveau des énergies, l'énergie de votre autre. Vous avez envie, voilà, vous êtes dans quelque chose et vous avez envie juste de passer la tête, de regarder, d'être rassuré, de voir que tout va bien, de voir qu'il y a des choses qui ont pas changé si votre autre voilà, est en train de faire ses affaires et tout ça et qui fait d'habitude. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà. Il y a quand même un petit sourire là qui recommence. On dirait que vous commencez à comprendre que votre autre en fait est là ou est toujours là ou que c'est un cycle voilà, qui recommence, qui se perpétue et que comme si on disait il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord? Et c'est une construction personnelle probablement que vous faites en ce moment. Et vous avez besoin aussi de temps, de respiration pour ça. Vous êtes encore dans un espace peut-être de guérison et de temps personnel. Vous êtes dans un espace de guérison, ça c'est sûr. Donc en fait, c'est pas mal. Vous avez besoin de ce temps. Vous aimez ou vous aimeriez vous projeter en quelque chose de tout le temps. Hein, mais pour l'instant, c'est vraiment un temps de guérison. Donc on dirait qu'il y a un petit sourire. On dirait que vous commencez ou vous prenez bien, plutôt bien. Et on dirait que vous avez compris, vous commencez à comprendre des choses. Que pourquoi est-ce qu'il y a du temps sur les choses, pourquoi les choses sont comme ça. Vous ne comprenez pas forcément profondément hein, pourquoi il y a ce temps ou que ça vous paraît long et tout ça, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se faire et que vous êtes sur la fin d'un cycle de guérison. On dit qu'elle commence, mais quand même, je pense que c'est quelque chose voilà, qui rassure au niveau du cœur. Vous avez besoin de vous rassurer aussi et tout ça, donc vous allez forcément vouloir envoyer des petits messages, être rassuré, voir comment ça se passe du côté de votre autre, ou en tout cas, vous avez juste de regarder. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la communication, mais il y a regarder. Regardez ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ses faits et gestes, comment la personne vient vers vous, si elle revient et tout ça. Et rester de son côté, en fait, derrière le rideau et ouvrir, voilà, pour regarder et voilà. Donc, avec cette carte aussi, on dirait que vous cherchez la paix intérieure, on dirait que vous êtes un peu au-dessus des choses, vous commencez à planer un petit peu au-dessus des choses, vous êtes dans une spiritualité ou dans une construction là, spirituelle, vous accueillez, donc c'est plutôt pas mal, et en fait on dirait que vous acceptez ou vous voyez venir, en fait vous êtes en mode réceptif, ça veut dire même je pense au niveau de la relation, il y a quelque chose au niveau du cœur qui dit calme-toi,
en fait, dans la vie, et puis s'il y a des inquiétudes, mais aussi en termes de rythme et tout, et de un petit peu laisser les choses venir à soi. Là, il y a vraiment ces énergies-là. Et puis, c'est une énergie où on se regarde, comme si on se regarde en hauteur, on se regarde soi-même, on est un petit peu peut-être détaché de ce qui se passe et tout ça, et on est en mode réceptif, et on est en mode réceptif vis-à-vis de l'univers. Ça veut dire, je suis d'accord avec ce qui vient, et il y a en fait un espèce de plein accord qui se fait ici, ou qui commence à se faire. Peut-être que vous n'aviez pas cet accord-là avant intérieur. Peut-être vous vous posez des questions, vous demandez pourquoi. Peut-être vous avez trouvé des choses pas justes. Peut-être que vous êtes, voilà, dit c'est pas possible et tout. Mais là, vous commencez à comprendre qu'en fait, le rythme de l'univers n'est pas lent, mais qu'il ancre les choses. Que le rythme de l'univers, en fait, c'est votre rythme intérieur et qu'il y a besoin de considérer, de regarder, de laisser venir les choses, de bien les regarder et que dans la paix, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il n'y a que dans la paix, en étant très centré comme ça, que vous pouvez accueillir sereinement quelque chose, que vous pouvez prendre une vraie décision dans le cœur ou dans la tête. On dirait que vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être pris une décision, puis une autre, puis changé, puis poser des questions, puis tout ça, dans le cœur, dans la tête, et que en fait, vous avez besoin d'un espèce de blanc, de centrage vraiment très important, et que c'est pour ça, tranquille, que en fait, vous avez besoin de ce centrage, ce qui est spirituel, pour bien laisser venir les choses, et surtout, on dit prendre les bonnes décisions pour vous, prendre des choses qui sont bien pour vous. Et il y a une question dans ce qui est bien pour vous du rythme. Ça veut dire du rythme auquel ça arrive, du moment auquel ça arrive, de la position intérieure. Vous êtes un être très fin ou très sensible, ou très... il y a quelque chose comme ça. Et donc la façon dont les choses arrivent aussi vers vous, elle est très importante. Ça veut dire que vous êtes capable, peut-être, de dire oui ou non selon la façon dont les choses arrivent vers vous. Ou en tout cas, si vous accueillez, vous avez envie que ce soit pleinement. Sinon, vous allez être un peu triste, sinon vous êtes un peu déçu. Ça ne va pas aller parfaitement pour vous. Vous allez avoir une compréhension du monde où vous n'allez pas comprendre. Donc, il y a besoin de refaire en fait les choses à l'intérieur, de revoir comment c'est réellement ou pas. Et donc, pour moi, votre hôte peut venir un petit peu comme ça dans cet univers. Et pour ceux qui ne sont pas beaucoup écoutés, on me dit peut-être s'il y en a, vous recréez votre univers autour, là, et avec des branches, des oiseaux, de la verdure, vous recréez votre univers autour de vous. Et c'est pour ça que vous allez juste regarder, voilà, je recrée mon univers. Et pour certains ou certaines, ça va être je recrée mon univers. Voilà. Et c'est un univers où il y a de l'énergie. C'est des bonnes énergies, ou en tout cas, ça grandit en énergie. Et ça peut être aussi, j'ai besoin de me recentrer, tout simplement. Donc voilà, des énergies du cœur qui viennent de vous, ce sont celles-là. Alors, je regarde ce que j'avais. Donc, ce n'est pas des énergies tristes, c'est plutôt des énergies qui réconfortent, c'est plutôt chaud, c'est plutôt des choses qui aident. Donc, qu'est-ce qu'on a en coupe? Oui, on a l'équilibre et avancer dans l'équilibre. Donc, votre fil directeur quand même ici, au niveau de la vie et des relations, mais on me dit que c'est plus large aussi que, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément eu des relations équilibrées, que la relation amoureuse, il y a la relation amoureuse, qu'on ne se laisse pas enfermer au niveau du cœur, qu'on a le droit de bouger, de changer de relation, on a le droit de se mettre avec quelqu'un, on a le droit de s'exprimer, voilà, on a le droit de laisser partir sa peine. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans ces cartes-là. Il y a move. Il y a du mouvement dans ces cartes qui fait que, en fait, on trouve peut-être un équilibre, un nouvel équilibre, quelque chose. Il y a quelque chose que vous réajustez, à mon avis, à l'intérieur et rééquilibrez pour vous. Donc, de l'autre côté, on a moving on. Donc, il y a peut-être eu des hésitations. Cette carte est retournée quand même sur le fait d'avancer, de comment. En fait, peut-être vous cherchez comment est-ce qu'on avance par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait le prochain pas? Parce que dans votre idée, et c'est très duel ou dualiste, je ne sais pas comment dire, peut-être que dans votre idée, c'est soit on est avec quelqu'un pleinement, soit on quitte la personne, soit on fait un arrangement. On dirait que c'est pas de cet ordre. Ici, on est vraiment sur des énergies très spirituelles. On est sur l'équilibre. En fait, tout ce qui compte,
C'est votre équilibre et votre guide intérieur. Il n'y a pas de solution, comment dire, bonne ou mauvaise aux yeux des hommes en tant qu'être humain, si vous voulez, qu'on va vous proposer. Et là, en fait, les solutions, ce qu'on cherche, c'est ce qui va dans l'équilibre du cœur pour vous en tant qu'être et être spirituel. Et ça, c'est vous qui le constituez ou qui le reconstituez. C'est-à-dire quand vous mettez des mots sur une relation et que vous dites « Ah non, là, c'est pas possible parce que une relation, normalement, ça doit être comme ça ou conformément à ce qui est bien, ça doit être comme ça. » Donc, on n'est pas sur ces énergies, d'accord, qui sont plutôt duelles, quoi. Donc, en fait, ici, ce qu'on dit, c'est que oui, vous avez profondément envie d'avancer. Peut-être vous ne saviez pas comment avancer par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, enfin à la situation ou à votre situation, vous ne saviez pas comment avancer par rapport à ça. Vous étiez d'accord pour effectuer des petits pas et y aller, mais vous ne saviez pas comment remettre en route ces pas. En fait, sans, ça peut être détruire tout ce que vous avez construit, sans prendre une position radicale, sans... Vous ne saviez pas s'il fallait lâcher ou pas lâcher. Donc, peut-être il y a des choses, en tout cas pour certains. Voilà. Donc, il y a quand même une reprise. Ça peut être de confiance en soi, même si ces cartes sont retournées, suite à quelque chose, en fait, où justement, il n'y a peut-être pas eu assez. Par rapport à des questions amoureuses, hein, quand même. Et où on ne cherche pas juste à ce que ce soit dans le vent, dans le décor et tout ça. On parle d'attendre des résultats, awaiting results. Donc voilà, on a ces énergies-là. Ouais. Et on voit loin. Ok. On cherche quelque chose de consistant. Okay. On va être dans justement un certain confort ici et observer hein, dans un premier temps. Et on parle de rêves ou de choses qui se passent à l'intérieur et de décisions, de regarder autrement. Donc, on est sûr de croire dans son succès et du succès réel qui arrive. Hein. Ça, c'est important. On parle 2 fois de prendre le lead, prendre pas le contrôle dans le sens négatif, mais la maîtrise en fait. Hein. Donc, pour moi, vous êtes demandé un peu ce qui se passait. Vous ne saviez pas du tout comment avancer, vous ne saviez pas comment avancer, vous ne saviez pas comment prendre le lead, reprendre la maîtrise de tout ça. Ok. Vous comprenez que ça ne peut pas se faire dans un sens complètement entier ou dans un autre. Que peut-être il y a des petits pas à faire, justement. Que d'abord on retrouve l'équilibre intérieur, ce qui est normal. Hein. On retrouve un certain équilibre intérieur. On se laisse, on me dit, énormément guider par ce qu'on vous souffle au niveau des guides, ce qu'on vous dit et tout ça. Ça ne ressemble pas à des solutions, comme je vous ai dit, un peu, comment dire, trop extrêmes ou trop dans des conceptions humaines et tout ça. On est dans le cœur, on est dans la recherche du cœur. On dit, c'est pas forcément que c'est humain ou pas humain, mais c'est... En fait, ça reste quand même assez subtil parce que on repart. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est moving on. On repart d'une situation, healing begins. On commence à se guérir et tout. Donc, on considère la situation autrement. Il y avait un moment où on change de perspective ou de regard. On reprend une certaine maîtrise, en fait, sur ne serait-ce que son sentiment intérieur, le rythme, la façon dont on veut aller vers les choses, la réceptivité. On est plus calme à l'intérieur, pour moi. D'accord, on parle de questions amoureuses qui sont importantes pour vous, sur lesquelles on attend des résultats. Vous avez une vision par rapport à ça. Hein. Vous avez une vision de ce que vous souhaitez d'ailleurs dans la vie, de comment vous souhaiteriez que ce soit. Et il y a quand même du confort, des choses où vous allez réfléchir quand même à ce que vous voulez. Vous voulez un certain confort au calme intérieur ou quelque chose de l'équilibre, de l'amour simple, de l'amour, mais avec des résultats, avec quelque chose. Et ça, c'est peut-être ça qui va être votre guide pour faire les pas, hein, pour avancer. Ça veut dire, peut-être aussi vous allez revenir en arrière, revoir les scènes qui sont passées, vous reposer des questions et tout ça. C'est pas un épisode de clôture complet d'un coup et on avance. C'est ça que je veux dire. Vous allez comprendre des choses assez fines en fait en amour. Vous allez comprendre mieux ce que vous recherchez à l'intérieur. Et du coup, ça permet de faire des pas en fait. On vous dit, vous avez le droit de revenir en arrière. Les pas peuvent être légers aussi. Vous pouvez sautiller, vous pouvez danser, vous pouvez revenir en arrière.
Ça veut dire vous allez réexpérimenter ou vous allez revoir des scènes du passé, tout ça. Ok, jusqu'à ce que en fait les choses soient nettoyées en réalité et que vous ayez plus besoin. Et vous allez vous retrouver dans un centre là qui est assez agréable, que vous aimez. Et c'est ça en fait que vous cherchez. Ce que vous cherchez profondément, c'est un centre de calme et de relative liberté. Parce que c'est la liberté de se dire « Ah, je vais aller voir ce qui se passe. Ah, je vais aller voir ça. » On sort de sa cachette ou soi ou que son monde et tout ça. Hop, je vais aller voir ce qui se passe. Et vous sortez, vous allez voir. Et si le paysage vous plaît, bah vous restez à contempler. Et puis si le paysage vous plaît pas, et bah vous refermez les rideaux. Donc, et vous refermez les rideaux, ça veut dire vous revenez à vous, à ce que vous voulez vraiment. Tant que l'extérieur n'est pas équilibré, quand vous ouvrez les rideaux, vous repartez. Voilà. Donc, en fait, ici, c'est ce que vous recherchez, vous avancez quand même, vous avez une volonté. En fait, cette carte, elle me dit juste, vous avez une volonté quand même profonde d'avancer. Quand on voit attendre des résultats, ça veut dire, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait se dire, ouais, mais je fais un compromis, la situation n'est pas trop mal maintenant, ça va aller. Je reste comme ça. Non. Il y a quelqu'un qui recherche la vérité, il y a des cartes comme ça. Donc, en fait, vous allez juste dire, ah bah là, c'est juste que c'est pas très équilibré ou c'est déséquilibré, mais c'est déséquilibré en dehors. Hop, je reviens à l'intérieur, je refais l'équilibre et puis je sors. Je sors pour faire une petite promenade. Il y en a qui vont aller faire une petite promenade. Je vais faire quelques pas dans la nature. Alors, ça peut être sur la plage, voilà, sur le sable et tout, près de la mer, mais ça peut être aussi dans la forêt, enfin, des éléments naturels, des pierres, la mer, le sable, tout ça. La forêt ou la verdure. Donc, personne ne vous oblige à rester dans une situation inconfortable, personne ne vous oblige, vous y allez quand vous voulez. Vous êtes, à mon avis, dans une relation où, en réalité, le fil se continue, pour certains ou certaines, le fil continue, et puis, de temps en temps, vous allez chercher l'autre, ou voir, ou quelque chose comme ça. Ça peut vous plaire ou pas. Voilà, vous dites, bah, c'est pas l'équilibre que je recherche exactement là. Bof, je vais faire une petite promenade, je vais à l'extérieur. Ça peut durer longtemps. Ça veut dire, pour moi, pour certains, certaines, ça va vous concerner. Ça veut dire, il y a un fil continu de cette relation. Ça veut dire, même si pendant 3 mois ou quelques mois ou une durée, peu importe la durée, ou 6 mois ou 1 an ou ce que vous voulez, vous sortez pour dire, ah bah moi je suis derrière mon rideau ou moi je vais faire une petite promenade, personne ne va vous embêter. Ça veut dire, ça va pas bouger drastiquement et tout ça, la situation, si elle est chaotique, elle reste chaotique à l'extérieur. Voilà, donc en fait, là, vous êtes juste en train de réaligner un petit peu l'intérieur et tout ça, et vous gardez vos champs ouverts. Il y a une relative, comme je disais, liberté dans cette possibilité. Il y a l'aspect cocooning ou confort. Il y a l'aspect, je veux rester dans un petit peu de calme, ici, calme intérieur. Je veux, en fait, je veux pas être trop dérangée ou s'il y a des trucs autour, en fait, ça va pas trop vous atteindre. Donc voilà, ce qui compte pour vous, en fait, c'est votre calme intérieur. Et c'est ça, en fait, qui fait que, ok, ça va passer au-dessus. Là, on dit avec cette carte que ça a un peu passé au-dessus, ce qui était, si vous étiez dans la souffrance, bah, ça, vous allez regarder ça d'un peu plus loin. Ça va passer au-dessus. Ok. Alors, on voudrait demander, donc je vais finir juste le tirage du cœur pour vous. Du coup, je vais le faire que pour vous parce que, voilà, mais on pourrait le faire pour votre autre une autre fois. C'est, si on veut, c'est, qu'est-ce que vous avez un message pour votre autre, spécifiquement pour ceux qui sont, voilà, qui sont en relation ou même distantes, hein, en relation. Donc, en fait, vous dites à votre autre quand même, c'est une carte qui reste une carte d'espoir, mais vous dites que là, je suis en train, en fait, de me guérir. Je prends le temps. C'est pas le moment. Pour moi, c'est pas le moment exact de venir là, hein, dans votre vie ou vis-à-vis du cœur. Oui, mais ça va rester assez léger ou assez dehors ou assez superficiel ou assez... voilà. Ça va pas... Donc, message au niveau du cœur. Oui. Alors, au niveau des chakras, ça c'est intéressant. Vous pouvez être au niveau du chakra sacré, hein, qui est le chakra notamment de la famille. Mais ça peut être ici simplement interprété comme monde intérieur. C'est en fait des énergies, donc c'est plutôt orangé. C'est des énergies en fait où, pour moi, vous purifiez quelque chose.
Ça peut être dans la relation quand même. On a le 2 ici sur ce chakra et on a le fait que vous voulez rayonner plus. Vous voulez en fait que ce soit plus consistant, plus centré, plus tout ça à l'intérieur. On dirait ici qu'il y a la possibilité d'une constitution d'une vraie famille, de quelque chose qui n'est pas rien. Ici, on a comme un monde et en fait quelque chose qui croît. Ça peut même être une naissance ou quelque chose. C'est en fait... il y a une libération. Alors, il peut y avoir une libération au niveau familial qui permet de rayonner un peu plus. Il y a une interprétation qui est comme ça. Ça peut être aussi que vous êtes en phase de guérison, vous dites à votre autre, enfin c'est aussi, parce qu'on a plusieurs lignes d'interprétation, c'est aussi vous libérez, vous êtes en train de vous guérir. Vous vous centrez plus sur la famille, ce qu'est la famille à l'intérieur, qui peut être famille, ça peut être le couple, hein. Ce qui est à l'intérieur, et vous êtes en mode création ou créativité par rapport à ça. Il y a des choses qui se font à l'intérieur de vous en termes de créativité et en fait, sur quoi vous voulez baser un petit peu cette relation, quelque chose qui vient. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que c'est consistant, qu'il y a quelque chose d'assez fort, assez ancré. Alors, en couple, j'avais l'équilibre et j'avais choose your battles. Donc, ce que je veux dire juste, c'est en ce moment... C'est vraiment pas le moment de dépenser son énergie n'importe comment, de se battre avec les autres, de faire voilà, de faire 40 000 choses où il y a du conflit ou des batailles ou d'aller chercher trop de choses en même temps. C'est un temps intérieur. Donc, choisissez vos batailles. Vous n'allez pas tout résoudre, y compris dans la relation amoureuse, là, tout de suite maintenant. En revanche, on vous dit de bien regarder ce qui est justement important pour vous, pour pouvoir se battre pour le chose qui est importante. Par ailleurs, pour certains ou certaines, il va y avoir des choix de personnes, hein, des choix d'accompagnement. Hein, et vous allez devoir choisir. Et vous allez devoir choisir, là il y a 3 personnes. Vous allez vous retrouver, vous n'allez pas pouvoir combattre ou mener ou vivre tout. Vous allez avoir pour moi un choix de personnes. Hein. Et on va vous dire, voilà, dans la vie, bah, vous devez choisir vos combats, ce vers quoi vous devez aller. Donc, cette préparation, elle est nécessaire. Pour moi, il y a des personnes qui vont vous être proposées ou tourner autour de vous et vous allez devoir choisir parce que vous ne pourrez pas tout faire, tout simplement. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Ce sont les messages du cœur. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.